On connaît tous quelqu'un qui a l'art de se foutre de tout. Et on aimerait bien être comme ça, souvent même. En réalité, il y a une véritable forme de charisme qui se dégage de ceux qui ne se laissent pas atteindre par tout et par n'importe quoi. Au boulot, dans notre cercle d'amis, dans les relations amoureuses, etc. Il y a un personnage de fiction qui résume bien ça, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est adulé, c'est le dude du Big Lebowski. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai la sensation que je suis beaucoup plus drôle et naturel quand je fais un live sur YouTube que quand c'est quelque chose de réfléchi et d'hyper cadré. Et d'ailleurs, vous avez dû le remarquer aussi, quand vous êtes au naturel avec vos potes, vous êtes forcément plus drôle, plus intéressant, plus percutant que quand vous êtes dans une situation un peu plus stressante, type entretien d'embauche où vous savez que vous allez être jugé. C'est super attirant de voir quelqu'un s'assumer au point qu'il s'en fout ou elle s'en fout de ce qu'il va dire, de quelles sont les répercussions ou comment il va être perçu. Alors ici, il faut d'abord faire une distinction. On va pas parler du flemmard qui ne font rien et ne prend donc aucune décision. Il a aucune responsabilité et auquel cas, c'est pas difficile de se foudre de tout et ça n'est pas très charismatique. On va plutôt parler d'une personne qui a atteint un tel niveau de confiance en elle et en la vie qu'elle arrête de se prendre la tête pour des choses qui en définitive n'en valent pas la peine. Le je m'en foutisme charismatique, celui qui va vous rendre attirant, ça se cultive. Et ça se travaille sur le long terme et pas n'importe comment. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 règles d'or, 5 marqueurs qui vont vous permettre de vous diriger vers ce je m'en foutisme charismatique. Règle numéro 1, définir ses valeurs. L'objectif, c'est de faire un travail d'introspection. Intro, c'est à l'intérieur, c'est avec vous-même. Vous allez chercher à définir qu'est-ce qui est important dans votre vie et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est simplement alimentaire et qu'est-ce qui est fondamental. Ce genre de réflexion va vous amener à faire un tri sur ce qui est véritablement important dans votre vie et de remettre les choses en perspective. Par exemple, après cette réflexion, vous allez peut-être déterminer que la santé c'est une chose primordiale pour vous, donc votre santé, la santé d'un proche. Là, il va falloir déplacer des montagnes. Là, il va plus falloir faire preuve de je m'en foutisme, mais véritablement agir. Par contre, un collègue qui vous parle mal dans votre dos, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas aussi important que la santé, et on peut déterminer que dans ce genre de cas de figure, vous n'allez pas réagir de la même manière. L'idée, c'est d'avoir une liste de domaines, de valeurs clés, et tout le reste, on s'en fout, et on agit en conséquence. Règle numéro 2, restez responsable. Responsable, ça vient de répondre. Être responsable, ça ne veut pas dire être à l'origine d'une chose ou d'un problème. Ça veut dire être en position de répondre à cette chose ou ce problème. Par exemple, je suis responsable de ma vie. Et pourtant, je ne suis pas coupable d'être né dans une famille pauvre ou riche, d'être petit ou d'être grand. Et il faut bien comprendre que le je m'en foutisme charismatique n'admet pas qu'on se décharge de ses responsabilités. Il n'admet pas, en revanche, qu'on endosse ses responsabilités de choses qui sont peu essentielles, tout à fait superficielles et dont on pourrait se passer. Par extension, ça veut dire aussi rester quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. Vous trouveriez ça attirant, quelqu'un qui dit qu'il va faire une chose et qui au final ne le fait pas? Un bon je m'en foutiste, il fera ce pourquoi il s'est engagé. Mais par contre, il ne s'engagera pas à faire des choses qui pour lui n'ont absolument aucune importance. Au risque de décevoir, quand quelque chose ne rentre pas dans sa grille de valeurs, eh bien il le fera savoir et il n'hésitera pas à dire non si ça lui paraît nécessaire. Règle numéro 3, ne pas être désagréable. En fait, s'en foutre, ça peut totalement aller de pair avec le respect d'autrui et la cordialité. Ça le devrait toujours d'ailleurs. En gros, si quelqu'un au bureau me prend la tête et me casse les couilles comme si sa vie en dépendait, c'est pas pour autant que je vais lui dire d'aller se faire. Le bon je m'en foutisme, en fait, il va simplement être non réactif à ce genre de pression. Je vais simplement lui expliquer très calmement que ça n'arrivera pas. J'ai d'autres choses très importantes auxquelles je réserve mon temps et mon énergie, que le boulot attendra, que je vais dormir sur mes 2 oreilles, même si ce dossier n'est pas terminé avant ce soir. Certains vont me dire « Ouais, mais mon boss, il va me virer pour moins que ça !» Honnêtement, si vous n'êtes pas satisfait de votre situation au taf, c'est peut-être une bonne chose. Encore une fois, vous êtes responsable de votre vie. Parfois, y répondre, c'est définir ses propres termes et avoir le courage de s'y tenir. Et peut-être que ce job n'était tout simplement pas fait pour vous et que vous devriez plutôt vous aligner avec ce qui vous ressemble. Comme dit souvent Jordan Peterson, on a peur des conséquences d'un grand changement sur notre vie sans prendre en considération les conséquences désastreuses qu'auront le fait de ne pas changer. Et c'est aussi ça, s'en foutre de la bonne manière. En fait, nous les êtres humains, on a une telle résistance au changement qu'on est capable de rester dans un environnement qui est parfaitement toxique pour nous. Ça peut être un partenaire en relation, ça peut être un travail, ça peut être habiter dans un endroit qui ne nous ressemble pas, qu'on va préférer rester plutôt que d'affronter l'inconfort de changer. Règle numéro 4, la patience est la clé. Le je m'en foutisme sain, c'est un marathon, pas un sprint. Si aujourd'hui vous prenez la décision, et je vous le conseille d'ailleurs, de régler les niveaux de votre balayé-couillomètre bien comme il faut, c'est dur à dire ça, balayé-couillomètre. N'imaginez pas que demain, plus rien de non essentiel ne pourra vous atteindre. Prenez votre temps, méditez sur ce qui est important. Une bonne technique est de poser à l'écrit les choses qui vous ont atteintes aujourd'hui, alors qu'elles n'auraient vraisemblablement pas dû. Il y a un petit exercice de pensée qui devrait vous aider à progresser dans votre je m'en foutisme. C'est con, mais quand vous êtes face à un dilemme, demandez-vous ce que vous feriez, comment vous réagiriez s'il ne vous restait qu'un mois à vivre. Et bizarrement, un paquet de choses change. Alors c'est pas une solution
solution miracle que je vous conseille. Je vous dis pas non plus de sauter dans le premier avion et cramer toutes vos économies en allant aux Bahamas. Vous seriez vite déçus, croyez-moi. Mais ça nous fait beaucoup de bien de remettre en perspective les choses qui nous prennent la tête, qui nous coûtent de l'énergie alors qu'elles ne le devraient pas. Petite anecdote perso, un jour, j'ai véritablement fait cette remise en question physiquement. C'est-à-dire que j'ai eu un accident, je me suis fait renverser par une voiture et cette remise en perspective que je vous conseille de faire sous forme d'exercice, eh bien, elle m'a été forcée. En fait, la vie m'a forcé vraiment à reclasser les choses selon leur ordre d'importance. Je peux vous dire que, alors bien sûr, c'est le genre de situation qu'on espère ne jamais avoir à vivre ou ne jamais avoir vécu, mais ça fait quand même du nettoyage. Règle numéro 5, ne cherchez pas la gloire. À part les jaloux qui le cacheront, vous allez intriguer et vous allez épater. Sérieux, qui n'a jamais été admiratif devant quelqu'un qui n'en a rien à foutre? Il faut comprendre une chose, c'est que les 4 règles que je vous ai données précédemment, vous allez le faire pour vous. Vous n'allez pas le faire pour la gloire, vous n'allez pas le faire pour avoir davantage de crédit social, parce que oui, effectivement, quand on voit quelqu'un qui parvient à s'en foutre, il y a quelque chose d'épatant, il y a quelque chose d'attirant. Bien sûr, tout le monde ne va pas vous le faire savoir, beaucoup de jaloux vont se taire, mais c'est quelque chose qui va susciter de l'admiration. Et on pourrait être tenté de jouer avec cette posture. Le problème, c'est qu'une posture, ça s'évente. Le crédit social, les points d'expérience, si vous voulez, que va vous accorder cette attitude, c'est quelque chose qui va venir, mais c'est pas quelque chose qu'il faut chercher. Vous allez davantage attirer le respect des gens en étant véritablement sincère dans cette démarche. Parce que quand vous le faites pour une bonne raison, ça va se sentir. Et les gens vont vous respecter d'autant plus pour ça. Ils vont comprendre que vous êtes vrai dans votre démarche et que vous ne cherchez pas à obtenir une réaction. En définitive, en plus de vous rendre attirant, le fait de s'en foutre va vous faire gagner énormément d'énergie dans votre vie. Vous gardez alors cette précieuse énergie pour les choses qui valent la peine qu'on en dépense. C'est tout bénef, vous attirez tellement par votre côté j'assume qui je suis et j'assume ce que je fais que rien de superficiel ne peut m'atteindre. Pour ceux qui veulent aller plus loin suite à cette vidéo, je vous conseille ce livre de Mark Manson qui s'appelle en français L'art subtil de s'en foutre. Moi je vous conseille la version anglaise, la traduction française est pas forcément à la hauteur. Ça se lit très facilement, c'est vraiment un bouquin percutant et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce bouquin, c'est que chacune des idées ou chacun des concepts était véritablement très bien expliqué avec une anecdote perso. Voilà, c'est le moment pour moi de vous dire au revoir et de bâcler la fin de cette vidéo en ne vous disant pas d'aller mettre un pouce, de vous abonner, de partager à tout le monde, bref, à très bientôt.